Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre humble serviteur, l'apôtre Victor Makonda. Nous voici dans notre dernière leçon de l'école de ministère 2025-2026 qui se termine aujourd'hui le 12 juin. Et nous sommes toujours dans notre dernier chapitre concernant, bien-aimés dans le Seigneur, concernant le prix à payer. Et ici, nous allons justement rappeler à tous nos étudiants de l'école du ministère de l'Église, de la communauté des Églises universelles de Dieu, l'Église pour tous. Rappelez-vous de cette leçon où nous avions parlé de bâtir les âmes. Eh bien, pour bâtir les âmes, si je peux intituler cette 26e leçon, je peux l'intituler comme pour payer le prix pour les âmes que vous êtes en train de bâtir, qui parfois en retour sont ingrates ou vous trahissent. Voilà, ça sera ça le titre de notre dernière leçon. Avant cela, nous allons prier comme d'habitude. Tendre Père, c'est auprès de toi que nous venons recommander cette dernière leçon. Aide-nous, éternel Père de gloire, à bien maîtriser tous ces cours afin que tous les leaders que nous sommes en train de préparer dans la communauté des Églises universelles de Dieu puissent savoir la mission de bâtir les âmes que tu nous as données. Et que bâtir les âmes n'est pas un chemin facile. Et pour cela, nous devons encore payer les prix, car personne ne peut atteindre le haut niveau sans payer les prix. Donnez-nous ce cœur-là à supporter, à payer les prix jusqu'au bout, ne pas s'arrêter sur la route, dans le précieux et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous dire tout simplement que paître les troupeaux ou conduire les hommes n'est jamais un travail facile. S'il y a un travail difficile qui puisse exister sur terre, c'est celui de bâtir les âmes, diriger les êtres humains. Par la grâce de Dieu, j'ai été très souvent depuis mon enfance chef de classe. En tant que footballeur, j'ai été, par la grâce de Dieu, à plusieurs reprises capitaine de l'équipe. Je pense que c'était pour moi des entraînements, mais je ne le savais pas. Avant de devenir enseignant de la parole de Dieu, Dieu m'a fait passer encore par les écoles en tant qu'activité séculière pour être enseignant. Je sais ce que c'est diriger une classe, tenir une classe de l'école primaire, collège, secondaire, lycée, jusqu'aux adultes. Ce n'est pas une tâche facile. Vous pouvez demander au président de la République, au ministre du gouvernement, et que dirais-je encore, aux chefs d'entreprise, ils vous diront, bien-aimés dans le Seigneur, ce que ça coûte diriger les gens. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que lorsque vous êtes en train de diriger des personnes, il vous arrivera que vous ayez des personnes qui vous feront du mal, d'autres à qui vous donnerez beaucoup, mais malheureusement, qui ne vous donneront rien. Il faut le savoir, bien-aimés dans le Seigneur. Même lorsque vous semez le bien, vous ne récolterez pas toujours là où vous l'avez semé. Vous récolterez nécessairement le bien, mais pas forcément là où vous l'avez semé. Je vous l'ai dit en d'autres termes. Pourquoi? Parce que à ma qualité
des pères fondateurs de la communauté des églises universelles de Dieu, l'Église pour tous. Je ne le dis pas pour me vanter, mais à plusieurs reprises, j'ai formé des gens sur qui j'ai donné, alors donné tout de moi-même. Mais en fin de compte, vous les verrez quitter l'Église et vous recommencez encore à zéro. Si Dieu n'est pas avec vous, vous pouvez dire cette fois-ci, j'arrête l'école des ministères, j'arrête de former les gens et vous ne me verrez plus. Et surtout ici en Europe, ce n'est pas pareil comme en Afrique, bien-aimés dans le Seigneur, où peut-être les gens n'ont pas du travail. Et lorsque vous avez un rendez-vous pour l'école, ils sont là. Ou lorsque vous avez, bien-aimés dans le Seigneur, un rendez-vous pour une étude biblique, et ils sont là. Ici en Europe, c'est différent. Après autant d'années, bien-aimés dans le Seigneur, ici dans la diaspora, j'ai formé, j'ai donné beaucoup de moi-même. Mais qu'est-ce que j'ai récolté? L'ingratitude, des deux parts inattendues. Ça, vous devez, bien-aimés dans le Seigneur, comprendre que ça fait partie de payer les prix lorsque vous bâtissez les âmes. Parfois, vous avez l'impression que pour certaines personnes, les choses ont l'air faciles, que tout ce qu'elles font semble leur réussir. Mais en réalité, ce que vous voyez n'est que la face visible de l'iceberg. Vous ne savez pas quelles sont les souffrances qui se cachent derrière, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai le courage de vous le dire. Je ne vais pas citer ces noms-là, mais je sais que en 2020, 2021, 2022, en pleine Covid, j'ai recevais les gens chez moi. J'ai formé, bien-aimés, à distance comme en présentiel. J'ai donné des leçons. Tous les jours, j'étais là. Je venais du travail. J'ai donné des leçons, bien-aimés dans le Seigneur. Et j'ai même des gens, gloire à Dieu, qui jusqu'à présent, qui sont à l'étranger. J'ai des fils et des filles spirituelles à l'étranger qui réclamaient des leçons parce que je devrais les faire en français et en anglais. Donc, c'est pour vous dire, bien-aimés, personne, je dis bien personne, ne peut parvenir à un niveau élevé d'accomplissement sans boire une coupe de souffrance. Jamais, jamais. Ce sont les réalités que j'ai vécues, que je suis en train de nous partager, pour que vous, les leaders de demain, pendant que je suis en train de préparer ce livre sur le leadership, selon l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, j'ai intitulé ce livre-là, « Un leadership qui ne parle pas est un leadership mort ». C'est là où j'ai décrit encore certaines réalités de leadership, comme pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, que vous ne récolterez pas toujours là où vous avez sémé. Ah oui. Vous ne récolterez pas toujours là où vous avez sémé. Oui. On récolte ce qu'on sème, mais on ne récolte pas toujours là où on a sémé. J'ai sémé chez plusieurs fils et filles spirituels, mais qui aujourd'hui ne sont plus là. Ne sont plus là. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc vous devez comprendre toutes ces réalités-là, bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprendrez que je donne l'exemple de Joseph pour parler un peu des souffrances de nous les leaders ou des pères fondateurs lorsque nous bâtissons les âmes, lorsque nous formons les gens. Vous voyez par exemple le cas de Joseph. Joseph, avant d'accéder à la primature, il a dû endurer le puits de Potiphar, la prison. Vous voyez, et chaque étape amère de sa vie, il a dû apprendre à cultiver la fidélité à l'autorité. Il a dû apprendre
à discipliner son âme. J'en ai déjà parlé, bien-aimé, sur la constance et la discipline, bien-aimé dans le Seigneur. À plier son âme au commandement de Dieu, même lorsque tout en lui voulait se lamenter, se rebeller et fuir toutes ces conditions difficiles. J'en ai parlé, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque moi, l'apôtre Victor Makonda, à chaque fois, je devrais recommencer à zéro parce que j'ai dans mon ministère 3 vagues et je suis à la 5e vague. Je n'appelle pas ça des rébellions, mais c'est ma coupe de souffrance. Voilà, première vague partie, deuxième vague partie, troisième vague, quatrième vague et 5e vague. Pendant tout ce temps-là, tu formes et tu n'arrêtes pas de partir à l'église. Voilà pourquoi je suis en train de nous donner l'exemple de Joseph. Dans tout ça, tu n'as pas le droit de te lamenter. Et cela est bien écrit aussi lorsque vous lisez dans Hébreux chapitre 5, verset 8. Vous verrez que comme Jésus, Joseph a dû apprendre l'obéissance dans la souffrance. C'est bien écrit dans Hébreux chapitre 5, verset 8. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ça, vous allez comprendre que la pratique de la fidélité, de manière continue, il a appris à fournir un service excellent, même lorsque son âme pleurait, même lorsqu'elle voulait se rebeller contre ses chefs, parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui est arrivé. Pendant qu'il traversait ce qu'il traversait, alors il n'avait rien fait de mal. C'est exactement, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vis. Je me pose la question, je dis, tel frère, telle sœur était pour moi une famille. Ce n'est pas eux qui pouvaient me quitter. J'ai investi dans leur vie. Vous voyez? J'ai investi dans leur vie, dans les enseignements. Mais lorsque les gens vous quittent, bien-aimés dans le Seigneur, vous les avez bâtis. Et ils nient que vous avez contribué à leur formation spirituelle. Vous voyez? Donc, c'est pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, vous payez aussi le prix lorsque vous continuez de travailler avec diligence, excellence, lorsque vous continuez de faire ce qu'on attend de vous, alors que vous êtes traité injustement, que vous êtes accusé, que vous n'avez pas péché contre Dieu. Et donc, que vous arrivez à une phase de votre ministère où vous ne comprenez pas pourquoi vous traversez ce que vous êtes en train de traverser. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple de Hébreux chapitre 5, verset 8. Comme Jésus et Joseph. Ça, c'est mon exemple. Voilà pourquoi je vous parle des 5 vagues de départ dans mon église. Et ce ne sont pas de n'importe qui. Ce sont les gens qui sont tellement proches de vous. Vous voyez? Donc, vous payez le prix, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque un vase d'argile dans les mains du divin potier, vous vous laissez briser, casser, sans comprendre pourquoi. C'est bien dit dans Jérémie 18, verset 6. Il dit quoi? Vous êtes de vase. Dieu peut venir vous briser, vous casser, parce qu'il est en train de vous forger un caractère. En même temps, attention, écrivez bien ce que je vais nous dire maintenant. Vous pouvez bien l'écrire. Ce sont des leçons que j'avais données sur la loyauté il y a 1 an ou 2. Voilà. En même temps, vous êtes en train de passer le test de loyauté auprès de Dieu. Lisons un peu Jérémie chapitre 18, verset 6. Parce que pendant que vous êtes en train de passer le test de loyauté, vous formez les gens. En même temps, les gens sont en train de vous quitter. À chaque fois, vous devez recommencer. Vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je dois retoucher le même cours? Je dois enseigner les mêmes cours de cette manière ou de cette façon? Parce que de toutes les façons, les gens là que je suis en train de former ne resteront pas. Il y en a qui vont rester 6 mois. Il y en a qui vont rester 1 an, 2 ans, 10 ans, 3 ans, 5 ans. Vous ne savez pas quand est-ce qu'ils vont vous quitter. Mais
Dieu a mis en vous cette vocation de les enseigner, de les former. Mais vous gardez la même attitude de fidélité, de diligence dans le travail et de gratitude envers Dieu dans votre cœur. Parce que vous êtes en train justement de passer le test de loyauté. Et lorsque vous continuez de louer Dieu dans ces conditions douloureuses pour votre âme, alors que ce n'est plus de la louange que vous offrez à Dieu, mais c'est un sacrifice de louange, bien-aimé dans le Seigneur. Un sacrifice de louange, un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu. Parce que vous devez réussir à ce test-là. Vous ne devez pas abandonner. Il m'est arrivé de penser ça. J'ai dit, et d'ailleurs, si vous remarquez, pour ceux qui me suivent, vous remarquerez qu'avant, j'annonçais l'école de ministère. Je le faisais en live. En live. Et beaucoup de gens, à cette époque-là, savaient que l'apôtre Victor Makonda sera en direct le jeudi pour les études bibliques. Oh, combien de gens nous suivaient. Je me suis dit non. À un moment donné, j'arrête. C'est pareil comme, parce que c'est une vocation, c'est comme la dévotion matinale que je fais chaque matin. Je le fais parce que c'est une vocation de former les gens. Mais parfois, vous êtes estomaqués, étonnés. Même ceux qui sont dans votre cercle, dans la ceinture pastorale, ne lisent pas même pas la dévotion matinale. Vous vous rendez compte de cette attitude-là? Vous arrivez, vous posez la question, mon frère, qu'est-ce que j'ai expliqué? Parce que tout ça sont des cours. Ils ne savent pas que ce sont des temps de méditation de tous les jours, au quotidien. Vous voyez? Lisons ça un peu, comment nous sommes des vases que Dieu est en train de briser dans Jérémie chapitre 18, verset 6 et aussi dans Hébreux 13, verset 15. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire ça. Donc, vous voyez dans cette émission-là pourquoi je faisais allusion à Jérémie chapitre 18, verset 6. Pendant que Dieu est en train de vous briser, lorsque nous lisons ça, il dit quoi? Il dit, Jérémie chapitre 18, verset 6, il dit, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Vous voyez? Donc à tout moment, tu es l'argile dans la main du potier. Il fait de vous ce qu'il veut. Et quand vous êtes un leader qui a compris ça, vous réussissez. Parce que peu importe le brisement, peu importe la forme que Dieu est en train de vous donner pendant que vous êtes en train de souffrir. Hébreux 13, verset 15 nous dit, « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Vous voyez ça, bien-aimé dans le Seigneur? Donc vous n'arrêtez pas de louer le Dieu que vous servez parce que il est en train de vous briser, parce que vous êtes en train de passer par des souffrances, bien-aimé dans le Seigneur. Donc vous n'en êtes pas conscient, mais Dieu est en train de faire une œuvre extraordinaire dans votre vie, une œuvre glorieuse, merveilleuse en vous. Il est en train de vous raffiner comme de l'or, de sa puissance sur la terre. Il est en train de vous rendre conforme à lui. Vous voyez pourquoi j'ai pris Jérémie verset 18, verset 6. Il est en train de vous donner la forme qu'il veut par le brisement. Il est en train de vous donner un autre caractère. Vous voyez, de vous façonner. Et pourtant, vous, dans la chair, vous souffrez. Pourquoi un tel m'a quitté? Je l'ai formé. Mais pourquoi il est parti? Et sans oublier que tous ceux-là qui quittent l'Église, souvent deviennent des ingrats. Rares sont ceux qui quittent l'Église, qui parlent du bien de nous. Dès qu'ils parlent, ils vont parler du mal de vous. Vous voyez? Donc, j'ai pris que vous teniez bien jusqu'à la fin du processus, bien-aimé dans le Seigneur, que vous enduriez le feu
la fournaise de l'épreuve et que vous en ressortissez en tant que, comment je peux dire, un vase d'honneur propre, consacré et prêt à être utilisé par le divin potier comme jamais auparavant, au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que vous avez compris, comme je suis en train de l'expliquer, bien-aimé dans le Seigneur. Et d'ailleurs, il y a un passage que j'aime bien, de 1 Timothée chapitre 2, de 2 Timothée, chapitre 2, au verset 21, qui dit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Pourquoi? Parce que vous avez compris, peu importe le prix à payer, pendant que vous êtes en train de bâtir les âmes, de former les gens, bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout un processus. N'abandonnez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu sait c'est ce qu'il est en train de forger en vous. Vous voyez? Donc c'est à ce moment-là que vous comprenez que vous payez le prix lorsque vous endurez le veille, le jeûne, les provisions pour la cause de Christ. Hein? Comme on vient de lire dans Hébreux 13 et 15. N'arrêtez pas de louer Dieu, n'arrêtez pas de veiller, n'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas de vous priver. Bien-aimé dans le Seigneur, continue ta discipline. Voilà pourquoi en amont, j'avais parlé de la constance, de la discipline. Ne changez pas des habitudes, bien-aimés dans le Seigneur, sinon vous allez échouer. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 17 nous dit quoi? Je pense vers le verset 27, nous dit « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. » À de nombreuses veilles, c'est l'apôtre Paul qui le dit. À la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Vous voyez? Donc il dit « J'ai été dans le travail et dans la peine. » Le mot travail ici vient du grec kopos. Kopos, il s'agit d'un travail intense associé à de la peine. Pourquoi j'ai pris le terme grec kopos? Parce qu'à ce travail-là, comment je peux dire ça? C'est comme de la corvée. C'est comme un travail dur. Voilà. C'est un travail dur auquel, normalement, parce que c'est trop dur, vous avez envie d'abandonner. Mais Dieu vous dit de ne pas abandonner. Parce que c'est au travers ce travail dur-là qu'il est en train de vous forger. Ah oui, le travail de Dieu implique de la peine, de la souffrance, bien-aimé. Et vous devez aimer la souffrance, dormir peu la nuit pour chercher Dieu et pour l'entendre. Passer du temps à crier à Dieu, payer le prix pour vous former, vous instruire, pour étudier la parole de Dieu, pour travailler sur un projet d'humain. Ah oui, je le répète, vous devez aimer la souffrance. C'est ça, vous voyez? Quelle heure nous sommes maintenant? Il est presque 1h. Mais je suis là. 1h du matin. Et je vais me réveiller, faire encore la dévotion matinale. Je le fais tout de suite. Parce que, bien-aimé, que personne ne vous trompe. Il est beau de payer le prix. Oui. C'est là que vous mourrez en vous. La mort de soi, de la souffrance, du renoncement, du gémissement, de jeûne, de veille, de retraite personnelle. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand vous venez dans nos études bibliques, on se rencontre à 19h, on sort parfois à 21h, 21h45. Pourquoi? Parce que les gens posent des questions. Et on ne voit pas le temps passer. Je dois les arrêter, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, vous devez comprendre que lorsque vous formez des gens,
lorsque vous bâtissez les âmes bien-aimées dans le Seigneur, vous payez les prix d'une manière ou d'une autre. Très important. Donc c'est ça, bien-aimés dans le Seigneur. Donc vous devez comprendre que payer le prix peut se traduire parfois par le fait d'accepter de faire ce que Dieu vous demande de faire, quand bien même vous n'avez pas envie de le faire. Mais lui, il vous dit, vous-même, vous sentez que votre âme est abattue par les trahisons, par les déceptions, mais il vous dit quand même, Victor, lève-toi, va. Vous voyez? Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, payer les prix pour bâtir les âmes. L'apôtre Paul, par exemple, faisait le triste constat selon lequel il n'y avait personne qui mouillait le maillot avec lui, qui était disposé à payer le prix pour porter le fardeau du peuple de Dieu à Philippe. Ça, nous le remarquons, bien-aimés, dans le Seigneur, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 20. C'est un passage que j'aime bien, où il dit « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Pourquoi il disait ça? Ici, il est en train de prendre la charge des autorités quand il est arrivé à Philippe. Et il devrait faire le travail que Dieu lui a demandé dans la ville de Philippe. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un est en train de prendre cette charge-là, regarde, je le répète, Philippiens chapitre 2, verset 20, il dit quoi? « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. » C'est-à-dire, il se retrouve dans une ville où il a envie de déposer le dépôt que Dieu a mis en lui dans cette ville-là, former les gens. Comme ça, même s'il quittait la ville de Philippe, au moins il a laissé un héritage spirituel pour que les gens continuent. Et ça, ce sont des phrases que je ne cesse de répéter dans notre école de ministère, parfois dans mes enseignements, lorsque j'enseigne. Parce que nous sommes bien-aimés. Il y a quelques années, j'avais prêché un message que j'avais intitulé « La vie est un relais ». La vie est un relais. Je chercherai ça encore sur YouTube. La vie est un relais. À chaque fois, nous devons penser à passer le flambeau. À passer le flambeau. Et c'est ce que je suis en train encore de partager en ce moment sur ce séminaire que nous sommes en train de faire sur l'impact du Père spirituel au Fils et Fille spirituels. Parce que nous devons impacter, nous devons laisser les gens qui prendront le relais, qui continueront. Vous voyez? Et ça, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, par exemple, si tu ne formes pas les gens, beaucoup ne comprendront pas la souffrance de bâtir les gens ou de former les gens. Moi, je vois bien le comportement des gens. Beaucoup veulent prêcher, beaucoup veulent faire des discours, mais peu veulent porter la charge, le fardeau. Beaucoup veulent des titres, mais quand vous les réveillez, ils répondent « je dors ». Lorsque vous leur demandez de résoudre un problème, ils disent « je suis occupé ». Excusez-moi, pasteur, je ne serai pas là, je pars en vacances, je suis encore au travail. Bien-aimé, que cela ne soit pas votre partage. Décidez de devenir une personne qui paye le prix avec Moïse. Parce que désirer prêcher, c'est bien. Hein? Désirer prêcher, c'est bien. Beaucoup de gens aiment bien ça. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ils ne veulent pas payer le prix. J'ai remarqué ça parmi mes enfants que j'ai formés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez normal quelqu'un qui veut venir à l'église le jour qu'il veut, au temps qu'il veut, il veut venir prêcher, mais ne veut pas payer le prix? C'est-à-dire, il vient prêcher selon sa disponibilité. S'il vous plaît, chers fils et filles spirituels, ce n'est pas ça. Dans la leçon que je suis en train de donner
dans le séminaire du mois de juillet, où je parle de l'impact du Père spirituel au Fils spirituel et Fille spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de partager ça en disant que pendant que le Père spirituel est en vie, apprends. Parce que demain, toi, fils spirituel, fille spirituelle, tu seras aussi un Père spirituel. C'est là que vous comprendrez que les transferts d'esprit, les transferts de grâce, les transferts de manteau de Père vers le Fils ne relèvent pas de la décision d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui opère les transferts lorsqu'il voit que vous avez payé un prix. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas Makonda qui va faire ces transferts-là. Mais lorsque Dieu lui-même remarque que tu es à chaque fois en train de payer le prix, tu souffres avec Moïse, tu souffres avec moi, le prix du brisement, du renoncement à vous-même, alors que vous servez le Père, que vous allégez la tâche, que vous solutionnez les défis majeurs auxquels ils sont confrontés dans l'exercice du ministère. C'est à ce moment-là, toi-même tu te rends compte et tu dis, non. Moi j'ai déjà entendu ça, une fille spirituelle et un fils spirituel me dire ouvertement et clairement, papa, vous avez un cœur. Moi, ce que vous faites là, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Vous voyez? Donc, il se rend compte que cet homme souffre. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que nous ne payons pas le même prix. Et ça, c'est une des leçons que j'avais données avec mes enfants spirituels. On en parlait. Je leur ai posé la question, d'après vous, quelles sont les conditions pour être un bon pasteur, un bon berger? Tout le monde disait, prier beaucoup, être pieux, faire la volonté de Dieu. Et j'ai rigolé. Ah non, il n'y a pas que ça. Il faut avoir le cœur du berger. Lorsque vous souffrez à côté du Maître, à côté de Moïse, c'est là où Dieu peut faire les transferts de grâce, les transferts d'onction. Pourquoi? Parce que vous partagez, vous payez le prix aux souffrances de Moïse, du Maître. C'est comme ça que ça se passe. Étudiez le cas d'Élie et Élisée. Élisée était un homme en activité, un entrepreneur, un homme d'affaires. Je vous l'ai dit si vous ne le savez pas. Il était un businessman, une personne instruite. Lorsqu'on est allé le chercher, il était en train de faire quoi? Il avait son entreprise, des troupeaux. Il était en train de paître 12 paires de bœufs. Mais il a tout laissé pour suivre Élie. Comprenons bien cette leçon-là. Il a tout laissé. Lisons ça dans 2 Rois, je pense, ou 1 Roi, chapitre 19, 19 à 21. La Bible dit quoi? Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Excusez-moi. Élisée, quittant ce bœuf, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je te fais. » Vous voyez? Donc, pour avoir l'onction d'Élie, Élisée a dit, bien-aimé dans le Seigneur, souffrir, renoncer à lui-même. Ah oui, pourquoi Élie lui dit, va et reviens? Il devrait renoncer à lui-même, mourir en servant fidèlement Élie dans des tâches que beaucoup qualifieraient d'humiliantes. Il était connu en Israël comme l'homme qui versait l'eau dans le main d'Élie. Vous voyez? Dans 2 Rois chapitre 3 verset 11, la Bible dit quoi? Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat,
qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Vous voyez? Donc, pendant ce temps, vous voyez que il est en train de payer le prix du service, de la fidélité, de la diligence, de la persévérance, de la patience. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Du renoncement à soi au service de Père. Vous voyez, normalement, je ne devrais pas en parler maintenant. Je suis en train d'improviser la leçon que je prêcherai au mois de juillet sur l'impact du Père sur le Fils spirituel. Donc, vous voyez ce que faisait Élie. Il était patient. Il était en train de verser l'eau. C'est un peu comme Josué et Moïse. Vous voyez, c'est comme ça que je peux vous voir hériter du manteau de Père pour augmenter votre autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Mais lorsque vous ne souffrez pas à côté du Père, il est très difficile, bien-aimé dans le Seigneur, de parler des transferts d'onction. Vous voyez, les transferts d'onction. Donc, vous payez les prix lorsque vous travaillez plus que tous. Lorsque vous êtes un serviteur de tous et non le patron de tous. Sachez-le, bien-aimé dans le Seigneur. Les transferts d'onction ne se fait pas comme ça. Voilà pourquoi, chers leaders des églises, de la communauté des églises universelles de Dieu, l'église pour tous, chers pasteurs, chers bergers, le refus de payer le prix fait de vous un handicap pour l'œuvre, pour le ministère. Il y a beaucoup de leaders qui sont devenus des leaders patrons. Et ça, c'est très mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. Ils se servent des gens. J'ai vécu ça et je sais de quoi je parle. Donc, vous n'avez pas le droit d'exiger des gens un niveau d'engagement, de consécration, de disponibilité si vous-même, vous n'avez pas vous-même montré l'exemple, ni fait largement ou infiniment au-delà de ce qu'ils ont fait. Donc, personne ne me reprochera ça. Je sais de quoi je parle, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque vous faites ça, c'est de la manipulation, tout simplement. Parce que les gens qui ne sont pas là, les gens ne sont pas là pour vous servir. C'est vous qui êtes là pour les servir, pour travailler au service du troupeau de Dieu. C'est la dure réalité du ministère. C'est la dure réalité du ministère. Que cela soit clair entre nous. Dans Matthieu chapitre 20, 26, nous le voyons, il dit quoi? La Bible dit, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Voilà. Pourquoi? Parce que Jésus nous a montré l'exemple et Paul l'a suivi. Il a suivi les traces de Jésus. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 19, il dit, « Je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Vous voyez? Donc c'est pour nous faire comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile fait de nous des serviteurs, pas des gens qui servent du troupeau, qui se servent du troupeau. C'est-à-dire, tu es là, un leader patron, toi on te ramène et tout. Tu ne fais que demander, tu fais tes calculs. Bon, je vais dire à celui-là de me ramener ça, à l'autre de me ramener ça, bras croisés, et voilà, en train de prendre ton café serré. Ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut comprendre que l'évangile fait de nous des serviteurs, pas des gens qui se servent des troupeaux. Très important à savoir. Alors, chers leaders, soyez délivrés de cette mentalité de médiocrité. Et je dirais même, faites un effort, bien-aimés dans le Seigneur, de payer les prix comme votre Père. Participez, bien-aimés dans le Seigneur, à l'œuvre du Seigneur à côté de votre Père lorsqu'il est en train de payer le prix. Montrez que vous êtes à côté de votre maître, que vous êtes en train de souffrir ensemble avec votre maître. Paul le dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi
n'a pas été vaine, loin de là. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Voyez, comme j'avais dit dans Kopos, qui veut dire travailler avec acharnement, travailler dur. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous n'avez pas le droit d'amener les gens à souffrir plus que vous n'avez souffert vous-même. Souffrez d'abord, bien-aimés, dans le Seigneur. Et lorsque vous souffrez d'abord vous-même, c'est à ce moment-là, bien-aimés, dans le Seigneur, que vous verrez les autres faire comme vous rejoindre et de vous dire, laissez-moi porter la charge avec toi. C'est à ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, que tu verras comme un frère là que je suis en train de, d'eux-mêmes, deux frères et deux sœurs que je suis en train de former. Parfois, quand on parle, ils disent eux-mêmes, papa, cette fois-ci c'est bon, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes là. Nous voyons comment vous souffrez. Nous voyons comment vous souffrez. Vous voyez? Pour les amener à dire ça, bien aimé, c'est parce que je n'ai pas arrêté, je n'ai pas abandonné. Et eux, ne sachant pas que, avec un œil très attentif, ils m'observent. J'étais étonné. Ils m'observent, ils m'observent, ils m'observent. Et ces jours-là, je suis retourné chez moi à la maison, joyeux. J'ai dit, enfin, j'ai eu des gens qui ont vu mes souffrances dans le ministère et qui ont compris que papa se donne corps et âme pour que nous puissions prendre la relève un jour, qu'il est en train de nous former. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas le droit d'amener les gens à souffrir plus que vous n'avez souffert vous-même. Il faut que les gens les constatent. Et à ce moment-là, ils sauront que le ministère, bâtir les âmes, ce n'est pas facile. J'espère que je peux m'arrêter là. Cette dernière leçon était un peu longue parce que j'ai un peu anticipé. J'ai parlé des choses qu'il ne fallait pas dire parce que normalement, ce sont des choses que j'ai prévu à dire dans l'enseignement qui arrive au mois de juillet sur l'impact du Père spirituel sur le Fils spirituel. Mais je l'ai dit quand même pour dire aux gens, aux enfants que nous formons, qui veulent prêcher, qui sont pressés de prêcher, que les transferts d'onction ne se passent pas comme vous les pensez. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et le Saint-Esprit, avant de le faire, il doit voir comment tu es en train, toi aussi, de souffrir à côté de Moïse. C'est à ce moment-là seulement que le Saint-Esprit fait les transferts de manteau, les transferts de grâce. Soyez bénis, c'était votre humble serviteur, l'apôtre Victor Makonda. Soyez bénis. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te disons merci. Et nous osons croire que quiconque qui écoutera la leçon de ta voix au travers de ton serviteur a bien compris cette dernière leçon de l'année 2025-2026. Bye bye. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen.